Dans le reste de l'actualité, attention, si vous avez prévu d'emprunter l'A14, l'autoroute est fermée la nuit du 17 au 21 juin inclus dans les deux sens de circulation entre Nanterre et Orgeval. Des itinéraires de déviation sont mis en place. L'axe se transforme et va passer définitivement en flux libre. Fini les barrières de péage, le passage des véhicules est enregistré par des détecteurs et des caméras. Le paiement se fait par prélèvement automatique ou dans les 72 heures après votre passage en ligne ou chez un buraliste. Le système sera opérationnel sur l'A14 dès mercredi matin. Elle a été la première femme à devenir chirurgienne cardiaque en France. Francine Leca est décédée samedi à l'âge de 86 ans. Son association Mécénat Chirurgie Cardiaque, fondée en 1996, a permis d'opérer 5000 enfants malades du cœur. Francine Leca s'était rendue à plusieurs reprises dans les Yvelines pour des actions de sa fondation, notamment aux côtés des maires de Villepreux et du Port-Marly. L'Euro pour les Bleus, c'est parti. L'équipe de France joue ce soir face à l'Autriche, son premier match dans la compétition. Coup d'envoi à 21 h à l'Esprit Arena de Düsseldorf. Si le tournoi se joue en Allemagne, vous pouvez suivre les performances des coéquipiers de Kylian Mbappé sur grand écran dans quelques communes des Yvelines, notamment à la fabrique de Bois d'Arcy, à la salle du Bout du Monde d'Épône et au COSEC de Triel-sur-Seine. L'équipe de France olympique, elle, est arrivée à Clairefontaine hier pour le début de la préparation au JO de Paris 2024. Elle s'entraînera dans les Yvelines pendant 15 jours avant de partir au Pays Basque afin d'y jouer un match amical contre le Paraguay le 14 juillet. Les hommes de Thierry Henry sont placés dans le groupe A des Jeux Olympiques. Premier match le 24 juillet à Marseille face aux États-Unis. Et puis il est considéré comme le maître du polar français. Franck Tillier était en dédicace à la librairie du Pavé du Canal à Montigny-le-Bretonneux vendredi dernier. L'auteur est venu présenter son dernier opus Norferville, paru aux éditions Fleuve. L'intrigue nous emmène dans l'univers hostile du Grand Nord. On y suit l'enquête de la détective et criminologue Teddy Chaffran. Le corps de sa fille, sauvagement mutilé, a été découvert dans une ville minière québécoise très isolée. J'ai eu envie d'un grand bol d'air, de respiration. J'ai tout de suite imaginé une nature incroyable. Et donc voilà, je me suis dit il faut que ça se passe dans la nature. Et puis j'aime les romans à ambiance en fait. Et je me suis dit il y a moyen de créer des ambiances formidables dans la nature. Et puis je repensais à un voyage que j'avais fait au Québec il y a quelques années. Et puis de ce fait-là, je me suis un peu documenté. Puis voilà, c'est ce qui m'a lancé vers cette histoire qui se passe dans le Grand Nord québécois.